Voilà, bonjour à chacun et chacune. Quelle joie de pouvoir célébrer euh, cet événement extraordinaire de la venue du Saint-Esprit. Malheureusement, j'observe que la Pentecôte est certainement la fête chrétienne la plus négligée, notamment parmi les évangéliques et, euh, et peut-être les évangéliques, je dirais, non pentecôtistes. C'est fort dommage. Nous prenons du temps à célébrer Noël, l'incarnation, en effet, et je pense qu'à Noël, les églises sont bondées. Mais à la Pentecôte, finalement, c'est comme si nous considérons que ce n'était pas un événement important. Voilà pourquoi il est important de revenir sur ce récit. Et j'espère que, au moins, notre Église, en tant qu'Église, nous allons considérer davantage aussi l'importance de célébrer Dieu pour cet événement de façon spéciale euh, aux dates euh, précises. En quoi cet événement est-il important dans l'histoire du salut? Et en quoi est-il encore important pour nous aujourd'hui? Quelles sont les conséquences finalement de cet événement? On a déjà pas mal parlé, mais je propose de revenir, comme l'a dit Nathaniel, au récit justement de la Pentecôte dans le livre des Actes, Actes chapitre 2. Je vous invite à ouvrir vos Bibles avec moi. Donc Actes chapitre 2, et nous allons lire simplement les versets 1 à 13. Actes chapitre 2, les versets 1 à 13. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ces jours à Jérusalem des Juifs, hommes pieux venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. À ce bruit, ils accoururent en foule et ils furent stupéfaits parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient remplis d'étonnement et d'admiration et se disaient les uns aux autres, « Ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens? Comment se fait-il donc que nous les entendions chacun dans notre propre langue, notre langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée, de la Cappadoce, du pont de l'Asie, de la Phrygie, de la Pamphylie, de l'Égypte, du territoire de la Libye voisine, de Cyrène et résidents venus de Rome, juifs de naissance ou par conversion, crétois et arabes, nous les entendons parler dans notre langue des merveilles de Dieu. Tous remplis d'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, « Qu'est-ce que cela veut dire ?» Mais d'autres se moquaient et disaient, « Ils sont pleins de vin doux. » Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Je l'ai dit, la Pentecôte est un événement unique dans l'histoire du salut. Comme la croix est un événement unique, comme la résurrection est un événement historique unique. Et pour que la Pentecôte arrive, il a fallu qu'il y ait d'abord la croix, il a fallu que Christ ressuscite, soit élevé, afin que le Saint-Esprit qui vient procède du Père et du Fils. On peut même dire que la Pentecôte, c'est finalement, en quelque sorte, la dernière pierre de l'édifice de l'histoire du salut, du plan du salut. Après la Pentecôte, tout est en place pour que Dieu rassemble son peuple et pour que Christ revienne. Et c'est important de garder en tête le fait que ce soit un événement unique pour comprendre que les manifestations extraordinaires que nous trouvons dans ce récit sont donc aussi exceptionnelles. Ce sont des signes que les apôtres avaient besoin de voir et comprendre. En effet, Nathanaël l'a dit, Jésus, avant sa mort, avait promis qu'il enverrait le Consolateur. Et avant son ascension, après sa résurrection, il leur a dit aussi qu'il enverrait une puissance, celle du Saint-Esprit venant sur eux. Mais du point de vue des disciples, on peut se poser la question, mais qui est ce Consolateur que tu envoies? Qui est-il vraiment? Comment sait-on que c'est lui qui vient? Comment sait-on qu'il est là? Dieu a donc voulu leur montrer
de manière visible, par des signes évidents, la réalité de la venue du Saint-Esprit. Nous, aujourd'hui, nous avons la Bible. Nous avons notamment le Nouveau Testament, écrit par ses apôtres, par les apôtres eux-mêmes, qui nous décrivent, qui nous expliquent qui est le Saint-Esprit, qui nous décrivent ce que le Saint-Esprit fait dans la vie du croyant. Nous n'avons donc pas besoin de signes particuliers pour comprendre qui il est et pour savoir par la foi qu'il est là, en nous et avec nous. Mais nous sommes toutefois aujourd'hui encore au bénéfice, je le dis, de ce qui s'est passé ce jour-là. En effet, si ces manifestations restent exceptionnelles, propres à ce jour, l'œuvre du Saint-Esprit ne l'est pas. Celle qu'il a accomplie dans la vie de ses premiers disciples est la même œuvre qu'il accomplit dans la vie de ceux qui ont mis leur foi en Jésus aujourd'hui. Et c'est ce que nous voulons voir et comprendre ce matin, comprendre le sens de la Pentecôte et de ses signes pour nous aujourd'hui. Et ce que ce récit nous montre, premièrement, c'est que Dieu est en train de créer une nouvelle humanité. Dieu crée une nouvelle humanité. La Pentecôte n'est pas d'abord une fête chrétienne. Elle l'est aujourd'hui. Mais elle n'était pas une fête chrétienne dans le sens où ce ne sont pas les chrétiens qui ont donné le nom de cette fête comme étant la Pentecôte. Notre texte, d'ailleurs, nous dit que les événements qui se déroulent dans ce texte ont eu lieu quand le jour de la Pentecôte arriva. En effet, dans le calendrier juif, le jour de la Pentecôte était le jour de ce qu'on appelle la fête annuelle des récoltes, la fête de la moisson. Parfois aussi, on appelle cela la fête des semaines. En effet, c'est une fête qui avait lieu après une semaine de semaines. Donc une semaine, c'est 7 jours, ou 7 semaines du coup. Une semaine de semaine, c'est 7 fois 7, donc 49 jours. Donc le 50e jour après la Pâque vient la Pentecôte. Et le 50e jour, donc d'où le nom Pentecôte. Petite parenthèse culturelle. La Pentecôte était donc un temps de reconnaissance dans le Saint-Testament, un temps de fête. Et c'était aussi la fête des moissons, mais c'était aussi la fête des prémices. Alors comment est-ce qu'une fête des moissons peut être aussi la fête des prémices? Parce que dans cette région aride de la Palestine, il y avait, donc qui était relativement aride, il y avait 2 saisons de pluie. Donc il y avait les pluies précoces, il y avait les pluies tardives. Donc on fêtait quelque part la moisson des premières pluies et on fêtait aussi les prémices des pluies tardives. La Pentecôte, comme toutes les grandes fêtes juives, vous voyez donc affluer à Jérusalem, et c'est ce qu'on lit ici, tous les Juifs de la Méditerranée, de toute cette région du Moyen-Orient et de l'Europe, de cette région. Non seulement les Juifs, mais aussi les non-Juifs convertis au judaïsme. Donc ils affluaient pour ce temps important du calendrier juif. Et nous voyons dans ce texte donc les disciples étaient tous ensemble au même endroit, verset 2. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Donc le premier signe de la Pentecôte, c'est ce vent violent qui vient tout à coup. En tout cas, un bruit de vent violent. Il a même dit que les gens qui étaient rassemblés à Jérusalem ont entendu aussi ce vent. De quoi s'agit-il? Dans l'évangile de Jean, Jésus dit à Nicodème au chapitre 3, vous connaissez pour beaucoup cette histoire-là, Nicodème le pharisien qui est venu le voir, vous savez, en cachette la nuit, pour discuter de la question du royaume et du salut. Et Jésus lui a dit, à moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. À moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu.
La condition nécessaire, dit Jésus, donc, pour entrer dans le royaume de Dieu, et donc pour être chrétien, c'est naître de l'esprit. Et ce qui est intéressant, c'est que le mot esprit que Jésus utilise dans l'évangile de Jean, que Jean rapporte en tout cas des paroles de Jésus, est le mot grec pneuma. C'est de là que vient, par exemple, le mot pneumatique en français, qui décrit finalement tout système qui se repose sur la pression de l'air. Pourquoi je dis cela? C'est simplement que le mot pneuma, c'est le même mot que le mot vent ou souffle. Donc le mot esprit, vent, souffle, c'est finalement le même mot. Et c'est intéressant parce que ici, il est question bien d'un vent violent qui souffle, en tout cas le bruit d'un vent violent. En hébreu, c'est la même chose finalement. Le mot qui est traduit pour esprit est le même mot que pour le souffle. Et si l'on remonte justement à la création, lorsque Dieu crée l'homme, nous lisons dans Genèse chapitre 2, verset 7, « L'Éternel Dieu façonna l'homme avec la poussière de la terre, il insuffla un souffle de vie dans ses narines et l'homme devint un être vivant. » Donc, dès le début des Écritures, dans le Saint-Testament, le souffle de Dieu est associé à son esprit qui donne la vie. L'esprit de vie, l'esprit créateur de vie. Et lors de la Pentecôte, donc, Dieu envoie le Saint-Esprit, qui est le souffle de vie. Celui qui fait des disciples rassemblés dans cette chambre des nouveaux hommes et de nouvelles femmes, le peuple du royaume de Dieu. Il vient leur donner une nouvelle vie, littéralement. Chers amis, voilà pourquoi la Pentecôte n'est pas un événement qui ne concernait que les premiers disciples. C'est un événement qui nous concerne encore aujourd'hui et dont nous sommes au bénéfice. Et je le répète, en effet, le Saint-Esprit qui est descendu sur les disciples à la Pentecôte pour demeurer en eux, ce souffle de vie est le même esprit qui nous fait naître de nouveau, comme Jésus l'a dit à Nicodème, pour que nous devenions enfants de Dieu. Si tu es chrétien, si vous êtes chrétien, c'est que le Saint-Esprit vous a régénéré. Le souffle de vie vous a donné cette nouvelle vie en Jésus-Christ. Romains 8, et je vous encourage peut-être d'ici ce soir à méditer sur Romains 8 parce qu'on est vraiment, c'est un livre un chapitre qui est extraordinaire, qui nous parle du Saint-Esprit, en tout cas les premiers versets. Écoutons ceci, juste Romains 8, versets 8 et 9. Ceux qui sont animés par leur propre nature, notre nature propre, donc leur propre désir, la chair, ne peuvent pas plaire à Dieu. Dans le sens où ils sont incapables de plaire à Dieu. Quant à vous, il parle aux Romains, les chrétiens, vous n'êtes pas animés par votre nature propre, mais par l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et un peu plus loin, verset 14, en effet, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Cet esprit qui vient, ce souffle, c'est le souffle de la vie qui nous fait naître de nouveau et qui fait de nous, nous qui étions des êtres rebelles contre Dieu, des enfants de Dieu. Nous qui étions morts, nous sommes passés à la vie. Quel événement extraordinaire, les amis. Ce qui signifie que chacun de nous qui sommes à Christ aujourd'hui, nous avons vécu, en quelque sorte, chacun de nous, notre Pentecôte individuelle. Un jour où le Saint-Esprit est venu et nous a fait passer de la mort à la vie. Il nous a insufflé la vie, de telle sorte que nous sommes devenus enfants de Dieu par la foi. Le Saint-Esprit en nous est l'Esprit de Christ, nous dit l'apôtre Paul. C'est l'Esprit qui nous unit à Christ. Et voilà quelque chose qui est extraordinaire. En tant que chrétiens, nous sommes unis définitivement à Christ. De telle sorte que là où Christ est, nous serons aussi avec lui. Nous sommes déjà, certes nous sommes ici, mais l'apôtre Paul dit par exemple que nous sommes aussi assis avec Christ dans les lieux célestes. Nous sommes en lui.
Christ en nous, notre espérance. Le Saint-Esprit qui était jusque-là, dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament, réservé à quelques-uns pour les équiper pour des fonctions particulières, comme ceux qui ont fabriqué le fameux tabernacle, par exemple, comme les rois, les prophètes, les sacrificateurs. Ce Saint-Esprit qui était réservé à ces quelques hommes dans des fonctions précises vient désormais demeurer en tous ceux qui ont mis leur foi en Jésus-Christ, pour toujours. Chers amis, soyons conscients et reconnaissants de l'œuvre du Saint-Esprit. Quelle ingratitude nous avons parfois de négliger ça tellement. Et de croire finalement que si nous sommes devenus chrétiens, c'est par nos propres efforts, sans aucune aide du Saint-Esprit. Il n'y a rien, il n'y a pas d'église, il n'y a pas de parole de Dieu, il n'y a pas de foi sans le Saint-Esprit. Il n'y a pas d'unité, il n'y a pas de communion sans le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui fait de ceux qui ont mis leur foi en Jésus les membres du peuple de Dieu. Et cela s'est passé à la fête des moissons. Dieu rassemble son peuple. Dieu rassemble son peuple. La deuxième leçon de ce récit, c'est que ce peuple que Dieu rassemble, il va lui donner de nouvelles capacités. Qui dit nouvelle vie, dit nouvelle capacité. Avec ce bruit d'un vent violent, comme une tempête, finalement soudaine dans cette pièce, il y a ensuite les langues de feu qui descendent sur chacun. Et c'est intéressant, je trouve, de considérer ça pour revenir à la question du peuple que Dieu rassemble. Finalement, chacun des disciples voit la flamme chez les autres. Et donc, il reconnaît que les autres font aussi partie du peuple, comme lui, il fait partie du peuple. Et c'est important de réaliser que nous faisons partie du même peuple, du même corps, parce que nous avons tous le même esprit. Et ensuite vient donc le feu. Le feu, ces flammes, en tout cas ces langues de flammes qui viennent se poser sur chacun. Et dans la Bible, le feu est souvent la manifestation visible, mais aussi redoutable du Dieu invisible. C'est ce qu'on appelle une théophanie. Lors de l'Exode, on revient toujours à ce récit de l'Exode, dans le désert de Madian, vous savez, vous connaissez aussi ce récit, lorsque Dieu se révèle à Moïse, il l'a fait au travers de ce buisson ardent qui ne se consume pas. Et c'est à partir de ce feu que Dieu a parlé à Moïse et a changé le cours de l'histoire. Et ensuite, lorsque Dieu conduit le peuple à travers le désert, et on l'a vu encore ce matin, c'était sous la forme donc de cette nuée de feu la nuit, et de cette colonne de feu la nuit, et de cette nuée le jour. Et lorsque Dieu a donné la loi sur le mont Sinaï, il nous est rapporté dans Exode 20, verset 18, Exode 20, 18, tout le peuple entendait les coups de tonnerre et le son de la trompette et voyait les flammes de la montagne fumante. Intéressant. Le peuple rassemblé entendait et voyait des flammes. On n'est pas loin du récit de la Pentecôte, ici, n'est-ce pas? Petite parenthèse, c'est intéressant que par la suite, même si dans le judaïsme, bien sûr, ils n'ont pas cru au Messie, ils ont quelque part transformé la fête de la Pentecôte, qui était la fête de la moisson, à la fête de rappel du don de la loi, de cet événement où Dieu donne la loi à Moïse. Donc, les flammes, la manifestation du Dieu invisible. Et dans le Nouveau Testament, l'auteur de la lettre aux Hébreux rappelle que notre Dieu est un feu dévorant. Je ne sais pas si on réalise ce que ça veut dire ici, ce que cela signifie. Le Saint-Esprit, cet esprit qui vient, c'est l'esprit de Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même, en fait. La troisième personne de la divinité, de la Trinité. Le Dieu transcendant qui vient habiter en nous. Extraordinaire. Comment imaginer que le Créateur
infini, transcendant, tout-puissant, glorieux, éternel, puisse demeurer par son esprit dans la vie d'hommes et de femmes, des créatures. Et des créatures qui étaient en plus rebelles. Et pourtant, c'est le cas. Si nous avons mis notre foi en Jésus-Christ, et j'espère que c'est le cas de chacun ce matin, alors son esprit habite en nous. Dieu habite en nous. Et cet esprit nous donne de nouvelles capacités, les amis. Tu ne peux pas dire, oui, j'y arrive pas, je suis faible, oui, par tes propres moyens. Mais Dieu habite en toi. Dans le livre du prophète Ézéchiel, Dieu constate l'échec de son peuple. Parce que son peuple a profané son nom auprès des autres nations au lieu de glorifier, d'élever son nom. Et voici, Dieu intervient et il dit, mais je vais moi-même sanctifier mon nom. Et c'est là qu'il dit cette promesse glorieuse, Ézéchiel 36, versets 27 à 28. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je retirerai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. C'est mon esprit que je mettrai en vous, ainsi je vous ferai suivre mes prescriptions, garder et respecter mes règles. Ainsi, je vous ferai suivre mes prescriptions et respecter et garder mes règles. Ce que le peuple, ce que nous étions incapables de faire par nos propres forces, Dieu lui-même, par son esprit en nous, nous donne la capacité de le faire. 1 Corinthiens 2, versets 11-12. De même, personne ne peut connaître les pensées de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin de connaître les bienfaits que Dieu nous a donnés par sa grâce. Nous étions incapables de comprendre les choses sur Dieu, les amis. Incapables. Nous n'avions pas l'intelligence et la sagesse pour cela. Pourquoi ? Parce que nous avions l'esprit de l'homme, et l'esprit de l'homme ne peut que comprendre les pensées de l'homme. Mais pour comprendre les pensées de Dieu, il fallait l'esprit de Dieu. C'est ce que dit l'apôtre Paul. Et c'est ce qui nous a donné de nouvelles capacités pour comprendre la parole de Dieu, pour recevoir la parole de Dieu et pour mettre notre foi dans cette parole. Par son esprit, non seulement Dieu nous a fait passer de la mort à la vie, mais il nous donne dans cette nouvelle vie de nouvelles capacités pour comprendre sa parole et pour la mettre en pratique. Prends juste 10 secondes pour réaliser ça. Réaliser la compassion et la grâce de Dieu, tout ce que Dieu a mis en œuvre pour que tu sois là ce matin. J'espère pas en train de dormir, mais en train juste de contempler l'œuvre de Dieu. Dieu qui déploie toutes les personnes de la divinité, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, pour que des êtres comme toi et moi, on puisse le connaître. Nous ne sommes que poussière, les amis, dans l'univers. Et Dieu qui déploie tout cela dans ce plan infiniment sage, qui conduit l'histoire jusqu'à ce jour. Et jusqu'à ce jour que nous avons lu aussi dans l'Apocalypse. Comment pouvons-nous rester indifférents face à cela ? Mais ces nouvelles capacités ne sont pas que pour vivre notre relation avec Dieu. Elles ne sont pas là que pour l'aspect vertical de notre relation avec Dieu. Et c'est mon troisième point. Un nouveau peuple, de nouvelles capacités. Et mon troisième point, c'est nouvelle mission. Dans la suite du texte, nous lisons versets 5 et suivants. Il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. Et à ce bruit, ils accourent en foule et ils furent stupéfaits parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. La venue du Saint-Esprit a été accompagnée d'un phénomène miraculeux. Les disciples de Jésus, qui étaient des Galiléens, se sont mis à raconter les merveilles de Dieu dans les langues maternelles de toutes les personnes venues de toutes ces nations. Je ne sais pas si
Vous imaginez la scène. Vous êtes là, comme nous ce matin, un peu plus nombreux, beaucoup plus nombreux, un peu de toutes les nations. Je pense qu'il y a pas mal de nations représentées ici. Et nous sommes là, et d'un coup, nous entendons une petite bande de disciples s'adresser à moi en malgache, s'adresser en chinois, en indien, ou en je ne sais quoi, en russe. Quel phénomène extraordinaire. Et je tiens bien à préciser ici qu'il ne s'agit pas ici, dans Actes chapitre 2, de dons de langue inintelligibles. Il s'agit bien de langues humaines, les langues maternelles de ceux qui étaient rassemblés là à Jérusalem. C'est le texte qui nous le dit. Et c'est important de comprendre que le but de la Pentecôte n'est pas le don des langues. Le but de la Pentecôte, c'est la venue du Saint-Esprit qui vient demeurer désormais dans la vie des croyants. Mais ces langues annoncent que désormais, le salut est annoncé à toutes les nations. Il n'est plus réservé à une culture, à une langue particulière. Il est pour toutes les nations. Voilà pourquoi les disciples rassemblés à la Pentecôte ont reçu ce don extraordinaire afin d'annoncer le salut aux nations. Dieu, quelque part, ouvre les portes aux nations et envoie ses disciples en les dotant de ce don ce jour-là. La Pentecôte est donc non seulement le commencement d'une nouvelle humanité, c'est aussi le commencement de la mission. Dieu veut que chaque peuple entende ses merveilles, sa grande compassion, la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Et le Saint-Esprit vient équiper les croyants pour qu'ils puissent vivre pour Dieu, mais aussi pour qu'ils accomplissent la mission de Dieu, à savoir proclamer l'Évangile aux nations. Il nous faut en effet lire et comprendre l'événement de la Pentecôte à la suite, je l'ai dit, de la résurrection et de l'ascension de Jésus. Après sa résurrection, Jésus se montre à ses disciples et il leur donne quoi? La mission d'aller faire de toutes les nations des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et en leur enseignant ce qu'il a, en leur transmettant ce qu'il a enseigné. Et Jésus, avant son ascension, dans le chapitre qui précède celui de la Pentecôte, dans Actes chapitre 1, verset 8, dit « Vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Donc non seulement Jésus envoie un consolateur pour, quelque part, rassurer les disciples, pour leur montrer qu'ils sont désormais à lui, mais Dieu envoie aussi le Saint-Esprit pour qu'ils soient à leur tour envoyés comme Christ l'a été, mais auprès des nations. Ça veut dire quoi, les amis? Ça veut dire que notre identité, l'identité que le Saint-Esprit nous donne, dans cette identité, dans notre raison d'être, il y a la mission. Le Saint-Esprit ne nous est pas donné que pour nous. Le Saint-Esprit nous est donné pour que nous puissions accomplir la mission. Quelque part, ne pas chercher à contribuer à la mission de l'annonce du salut aux nations, c'est négliger finalement la réalité du Saint-Esprit dans nos vies. Le Saint-Esprit est l'accomplissement de cette promesse de Jésus. Le Saint-Esprit est venu pour équiper les disciples afin qu'ils soient des témoins non seulement à Jérusalem, mais jusqu'aux extrémités de la terre. Est-ce que cela signifie que pour annoncer cette bonne nouvelle, il faut que chaque croyant reçoive un don de langue, comme les disciples à la Pentecôte? Clairement, non. Il le fallait ce jour-là, parce qu'on est au début de l'Église. On était dans le noyau de départ de l'Église. Il fallait, pour annoncer le salut aux nations, qu'ils puissent parler aux nations. C'était le début de la nation. Et les nations étaient rassemblées, c'était le début de la mission. Et les nations étaient rassemblées à Jérusalem. Et au verset 41 de ce chapitre, nous lisons ce qui s'est produit après l'annonce de l'Évangile. Écoutons bien, ceux qui acceptèrent sa parole furent donc baptisés. Et ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 personnes. Waouh!
le nombre de disciples augmenta d'environ 3000 personnes. Mais pour ces 3000 personnes, il n'est pas dit qu'il y avait des flammes qui sont descendues sur eux. Il n'est pas dit qu'ils ont reçu des dons de langue. Pourquoi? Parce que ces personnes, certaines d'entre elles vont désormais rentrer chez elles. Elles vont pouvoir annoncer le salut dans leur propre langue, dans leur propre pays. Ce jour-là, il y a eu 3000 nouveaux disciples, 3000 personnes qui ont reçu le Saint-Esprit, puisqu'on ne peut pas devenir disciple sans le Saint-Esprit. Et pourtant, il n'est pas question, encore une fois, de langue et de flamme. Par contre, ces 3000 nouveaux disciples vont rentrer chez eux dans leur nation et vont à leur tour annoncer l'Évangile, cette fois-ci dans leur propre langue. Dieu nous équipe pour la mission qu'il nous confie. Mais nous n'avons pas besoin des dons de langue, puisque nous annonçons l'Évangile aux habitants de Rennes et de la Bretagne et de la France. Alors certains ont des dons pour apprendre des langues en particulier. Ils sont très doués pour ça. Et peut-être ces personnes-là vont pouvoir partir dans d'autres pays. D'autres missionnaires sont venus vers nous et ont appris le français. Dieu leur a accordé de pouvoir apprendre le français. Ce dont nous avons besoin, en fait, c'est de courage, de sagesse, d'amour pour annoncer l'Évangile. Et Paul rappelle à Timothée, et un frère l'a prié tout à l'heure, dans 2 Timothée 1,7, en effet, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'ayez donc pas honte du témoignage à rendre à notre Seigneur. Voilà comment le Seigneur nous équipe en nous donnant cet esprit de force, d'amour et de sagesse, afin qu'on n'ait pas honte d'annoncer l'Évangile. Chers amis, lors de la Pentecôte, la fête des moissons, Dieu a commencé à rassembler son peuple, composé des hommes et des femmes de toutes les nations. Et parce que la moisson a commencé, Dieu envoie des ouvriers dans sa moisson. Et c'est cela qui est extraordinaire. C'est que le Saint-Esprit qui permet aux croyants de devenir disciples, de recevoir la vie nouvelle et de faire partie de la moisson, est le même esprit qui équipe en même temps le disciple pour qu'il soit envoyé dans la moisson. En même temps que nous sommes le fruit de la moisson, nous sommes des ouvriers dans la moisson, dans un même mouvement du Saint-Esprit. Ce n'est pas quelque chose qui vient plus tard, les amis. On n'a pas besoin d'attendre 10 ans de vie chrétienne ou je ne sais combien d'années pour être envoyé dans la moisson. En même temps que nous sommes devenus disciples, nous sommes ouvriers dans la moisson, puisque c'est le même esprit qui opère tout cela en nous. Et je le répète, la mission de faire des disciples et d'annoncer l'Évangile n'est donc pas accessoire à notre vie chrétienne sur terre. Et j'aimerais insister là-dessus. Elle fait partie de notre raison d'être jusqu'à ce que Christ revienne. Quand Christ reviendra, il n'y a plus de mission. Mais jusque-là, la mission demeure. Si vous êtes à Christ et donc si vous avez reçu le Saint-Esprit, vous êtes appelés à prendre part avec l'Église et avec Christ à cette mission glorieuse. Comment y prenez-vous part? Nous sommes tellement centrés sur nos propres vies, tellement centrés sur nos petits problèmes, pardon, je ne dis pas ça de façon péjorative, que nous oublions les gens qui sont autour de nous. Nous oublions l'urgence d'annoncer l'Évangile. Nous oublions le sort de nos voisins, de nos collègues, de nos familles, qui ont tellement besoin d'entendre l'Évangile. Et le résultat de cette mission, c'est la vision de l'apôtre Jean, que l'apôtre Jean a eue dans le livre d'Apocalypse, où il est question de 4 êtres vivants et de 24 vieillards qui se prosternent devant Jésus, l'agneau, et qui chantent un cantique nouveau, en disant dans Apocalypse 5, verset 9, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été offert en sacrifice, et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux des rois et des prêtres pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Voilà la mission dans laquelle nous sommes embarqués, les amis. Quel projet
dans le monde est plus grand que ça. Dans quoi consacres-tu ta vie, ton énergie, qui va la peine plus que ce projet dans lequel Christ nous entraîne? L'Église rassemblée comme ce matin, composée d'hommes et de femmes de plusieurs nations et de plusieurs ethnies, plusieurs langues maternelles, est un avant-goût de ce temps glorieux. Voilà pourquoi nous avons besoin de nous rassembler, juste pour nous rappeler que c'est vers ça que nous tendons. L'accomplissement de l'histoire est en marche, les amis. Bientôt prendra fin la fin de la rébellion contre Dieu. La rébellion qui a commencé avec les premiers humains, Adam et Ève, qui ont défié Dieu, qui ont pris du fruit défendu et qui s'est pleinement manifestée, vous savez quand? Lors de l'épisode de la tour de Babel, dans Genèse chapitre 11. À Babel, les hommes ont voulu construire une unité sans Dieu. Ils ont voulu s'élever ensemble pour être comme Dieu, cherchant à atteindre le ciel par leur propre force. Et leur but était leur propre gloire. Construisons-nous une ville et une tour et faisons-nous un nom. Voilà ce qu'ils ont dit. Mais Dieu est intervenu. Dieu a dit, descendons et là, brouillons leur langage afin qu'ils ne se comprennent plus mutuellement. Et l'Éternel les dispersa. Ils arrêtèrent de construire la ville. À la Pentecôte, Dieu agit de manière opposée. Le Saint-Esprit descend non pour disperser, mais pour rassembler. Et les nations entendent un même message dans leur propre langue, un message qui proclame la gloire de Dieu. Et il le fait sans supprimer les différences entre les peuples. Il le fait sans créer une langue unique. L'unité est possible par le Saint-Esprit. Ce n'est pas une unité humaine, ce n'est pas une construction humaine, c'est une unité spirituelle, surnaturelle. L'Évangile rejoint chaque culture et chaque nation, et l'unité chrétienne est alors rendue possible. L'unité de l'Église, les amis, c'est une unité spirituelle. L'Église est une institution spirituelle. Et je vais conclure. Nous sommes loin d'avoir fait le tour de la personne du Saint-Esprit et de son œuvre, tellement il y aurait des choses à dire. Son œuvre en nous, son œuvre dans l'Église. Mais ce que nous voulons retenir de ce récit de la Pentecôte ce matin, c'est la naissance de l'Église. Des hommes et des femmes différents, issus de toute nation, d'origine juive ou non juive, qui deviennent un seul peuple spirituel en Jésus-Christ, par l'Esprit. En effet, les trois éléments que nous avons vus ce matin caractérisent l'Église et ceux qui la composent. L'Église, c'est quoi? C'est une nouvelle humanité. L'humanité qui peuplera le royaume de Dieu. L'Église a été mise à part par Dieu et pour Dieu, envoyée dans le monde pour proclamer la bonne nouvelle de l'Évangile. C'est ce que nous sommes. Nous ne sommes pas là pour nous, les amis. Nous sommes là pour le monde et pour Dieu. Notre monde qui vit encore dans la mentalité de Babel. Les hommes comptent sur la technique, la technologie pour parler le même langage et s'élever jusqu'au ciel pour se faire un nom. Mais ce qu'on constate, c'est qu'il y a encore plus de fractures, de divisions dans les sociétés, dans les familles. Et cet esprit de Babel peut même parfois affecter l'Église, les amis. Notre monde a urgemment besoin d'entendre les merveilles de Dieu. Ce que Dieu a accompli en Jésus-Christ. La bonne nouvelle de Pâques, mais aussi la bonne nouvelle de la Pentecôte, pour que nous puissions être réconciliés avec lui. Le monde a besoin de voir les prémices de ce peuple que Dieu rassemble, un aperçu de cette nouvelle humanité. C'est ce que nous sommes. Alors oui, la Pentecôte est une fête. La Pentecôte est un événement unique, un moment charnière dans l'histoire. Le Saint-Esprit vient demeurer en nous et avec nous. Et le Saint-Esprit nous rappelle l'urgence de proclamer et de vivre l'Évangile. Amen. Je vais prier, puis nous chanterons ce dernier chant. Glorifie ton nom.
Notre Dieu, merci pour la patience que tu as à notre égard. Seigneur, tu ne cesses de nous rappeler jour après jour, dimanche après dimanche, qui tu es, la grandeur de ta grâce, de ton amour, la grandeur de ton œuvre. Et pourtant, Seigneur, nous sommes tellement souvent insensibles, indifférents. Nous sommes tellement, Seigneur, conditionnés parfois par des plaisirs immédiats qu'apportent les choses de ce monde, que nous ne voyons pas, nous ne mesurons pas à quel point ce que nous venons de dire est juste incroyable, extraordinaire. Viens à notre secours, Seigneur, et pardonne-nous déjà. Pardonne-nous pour notre insensibilité, notre indifférence. Pardonne-nous notre lenteur à comprendre. Et merci parce que tu viens à notre secours par ton esprit pour nous permettre de comprendre ces choses. Et ma prière ce matin pour notre Église, Seigneur, c'est que tu nous remplisses chacun de ton esprit, afin que nous puissions marcher par l'esprit, afin que l'esprit nous rappelle qui tu es et nous conduise jour après jour sur ce chemin sur lequel tu nous as placés, afin que l'esprit nous donne ce courage d'annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile à ce monde qui se perd. Oui, Seigneur, viens à notre secours. Glorifie ton nom au milieu de nous. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.